Le résumé de l'actualité de la semaine en 5 minutes, 7 sur 5. Bienvenue. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé lundi avoir décidé de mettre en place sur instruction du chef de l'État un plan national de relance de la Casamance dont l'ambition est de faire renaître l'économie des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il s'exprimait à l'issue d'une réunion interministérielle sur l'accompagnement des personnes déplacées qui sont de retour en Casamance en allusion aux populations ayant quitté leur terroir pour fuir l'insécurité au plus fort de la crise née de la rébellion casamançaise au début des années 80. La Direction générale des élections a rendu publique une liste provisoire de 41 partis, coalitions de partis et entités indépendantes devant prendre part aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. La rentrée scolaire 2024-2025, c'était ce lundi, occasion saisie par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, pour visiter le CM de la cathédrale, l'école primaire Ahmadou Mbacké ex-Kléber et le lycée Lamine Gueye. Il a pu constater l'ouverture des classes dans ces établissements et sur l'ensemble du territoire national. Il a également annoncé l'effectivité de l'introduction de l'anglais et des autres langues nationales. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a présidé jeudi à Saint-Louis la cérémonie d'inauguration de la nouvelle sous-station de 30 kV. Ce projet, cofinancé par la coopération allemande au développement, est d'une valeur globale de 24 milliards de francs CFA pour la première phase, dont 5,8 milliards de francs CFA rien que pour Saint-Louis. Cette semaine également, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a procédé à la gare de Diamniadio au lancement de la circulation des trains miniers, un acte qui marque l'aboutissement d'un long processus qui permettra d'optimiser le transport de marchandises et de passagers sur le corridor ferroviaire entre Dakar et Sébikotane. Le manque à gagner avait été estimé entre 6 et 7 milliards par an. La première phase du port de Ndayane sera livrée en 2027. Les travaux de la partie maritime du port vont incessamment démarrer, a annoncé mercredi le concessionnaire Dubai Portworld. Les partenaires contractuels techniques du projet étaient en réunion pour définir le calendrier des travaux qui devrait durer 4 ans. Nous arrivons à l'agenda de ce week-end et même au-delà. Une campagne nationale de solidarité au profit des blessés de guerre et militaires invalides sera officiellement lancée demain samedi. La cérémonie sera présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko et le 14 octobre, c'est-à-dire le lundi, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va présider, lui, la cérémonie de présentation du nouveau référentiel des politiques publiques. La cérémonie se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf, CICAD. C'était tout pour ce numéro de 7 sur 5. Je vous laisse suivre la vue de la semaine. Excellent week-end et à la semaine prochaine.